L'agence, comme le disait mon président, est en train de travailler autour de 3 axes, dont un de ces axes est de bâtir une vision à grande échelle. Comment bâtir une vision à grande échelle si on ne se nourrit pas de ce que sont capables de faire nos voisins? Et à ce moment-là, il s'agit de voir sur Bâle quelque chose de tout à fait remarquable et spécifique qui existe, c'est la façon dont les acteurs des milieux économiques et la vision des élus se complètent pour former une vision unique, ou alors pas du tout, quelque chose qui se complète, ou alors comment ça se tricote ensemble, c'est quelque chose de tout à fait spécifique sur Bâle. Et donc, c'est donc bien une présentation à 2 voix de Frédéric Duvinage et Christophe Kohlreuter, qui ont chacun des profils extrêmement différents, et vous verrez, des discours différents. Mais comment est-ce que ça se marie? Et bien sûr, comme c'est quelque chose de tout à fait spécifique, la réaction de capitaines d'industrie qui vont avoir des réactions différentes de celles que sont les réactions des institutionnels ou des techniciens, est quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc, des gens qui sont dans ces milieux-là, donc comme M. Lingenheld et M. Bello, sont tout à fait intéressantes parce qu'ils sont aussi impliqués dans les milieux universitaires, dans les milieux consulaires. Et donc, ça leur donne un peu une capacité de réaction plus large. Je suis le directeur de la structure de coopération transfrontalière depuis 2003, donc j'ai la possibilité de vous montrer un petit peu un horizon sur du long terme dans le passé et dans le futur. Donc, je vais commencer par décrire le territoire et l'agglomération de Bâle avec sa ville-centre au niveau économique. Donc, au niveau économique, on voit actuellement que la Suisse est un territoire, en tout cas la Suisse du Nord-Ouest, est un territoire moins touché par la crise économique que d'autres territoires. Nous avons à Bâle un nœud de contrôle de l'économie mondialisée. Et nous avons aussi une tendance que l'économie bâloise est en train de s'autonomiser de son ancrage régional. Ça veut dire que l'économie bâloise est globalisée et les interactions avec la partie française et allemande de l'agglomération sont peut-être moins importantes aujourd'hui que dans les années 60 ou 70 où le capital bâlois investissait énormément en Alsace et dans le pays de Bade. Ce que l'on voit aussi, c'est que Bâle a réussi à garder ses sièges sociaux, donc de dimension mondiale, que ce soit au niveau donc, de la pharmacie, mais maintenant on parle des biotechnologies avec Novartis, au niveau de la banque, il reste encore un demi-siège social avec Zurich, au niveau de l'assurance, il reste des sièges sociaux, et ça permet à la ville et au réseau d'acteurs d'avoir un contrôle sur l'avenir de la cité et sur l'avenir de Métro Basel ou de l'agglomération. Ce que l'on voit aussi, c'est que tout n'est pas rose. La pharmacie est en train de délocaliser. On voit que des entreprises sont en train de licencier des centaines de personnes dans les activités traditionnelles de la pharmacie. Donc c'est pour ça que je fais une différence maintenant entre pharmacie et biotechnologie, puisque dans les années 90, les entreprises bâloises ont réussi leur reconversion de la pharmacie vers la biotechnologie. Et M. Kohlreuter expliquera très bien comment maintenant Bâle est un des leaders mondiaux au niveau des biotechnologies. Et ce que l'on voit aussi, ce que je vais montrer par des images, c'est l'investissement en milliards de francs suisses, que ce soit des acteurs publics, donc du canton, pour adapter la structure du tissu urbain à l'économie de la connaissance, mais aussi des investissements privés des grandes entreprises qui adaptent leurs zones d'activité ou leurs sièges sociaux pour répondre aux enjeux de l'économie de la connaissance. Donc on voit qu'au niveau de Bâle, la ville et les entreprises sont en train de reconstruire complètement le tissu productif qui est adapté au XXIe siècle et à la globalisation. Donc, on voit aussi, donc, il y a M. Kohlreuter a apporté Métro Basel, c'est son document qu'il publie tous les ans. On voit qu'il y a un nombre important d'emplois qui seront créés dans les prochaines années sur Bâle et il y a un besoin très important de personnel qualifié. En plusieurs dizaines de milliers de personnes seront recherchées par les entreprises bâloises pour que le cluster économique puisse continuer à fonctionner.
D'un autre côté, on voit que le nombre de frontaliers alsaciens est en train de diminuer assez fortement depuis une dizaine d'années. Si on voit les courbes d'évolution des frontaliers alsaciens, il y a une perte importante en milliers de personnes. On voit que le passage de l'ancienne génération, donc les personnes qui ont à peu près 4-5 ans, qui sont à 4-5 ans de la retraite, ne seront peut-être pas remplacés par leurs enfants. Et on voit que sur le campus Novartis, il y a plus de 100 nationalités qui travaillent. Ça veut dire que les entreprises bâloises recherchent l'excellence, et plus simplement en France, en Allemagne, mais au niveau mondial. Donc là, vous avez une situation économique qui est donnée. Après, je présente un petit peu un autre point, c'est au niveau démographique. On voit que Bâle, la ville de Bâle, en fait, par son évolution démographique, ne pourra pas répondre à elle seule à ses besoins en population et en salariés au niveau du cluster économique. Si Bâle veut maintenir son cluster économique dans l'État ou le faire progresser, il y aura donc besoin de faire venir des personnes sur l'agglomération. Et ce dynamisme est très visible actuellement et perdurera dans les prochaines années. Et on va voir comment, au niveau français et donc alsacien et au niveau du Pays de Bâle, en Allemagne, certains acteurs se positionnent pour profiter de ce positionnement. Donc le canton de Bâle fait tout actuellement pour que la population du canton reste stable. C'est la décision politique de construire des nouveaux appartements adaptés au cadre supérieur pour que la population reste stable. Et il y a aussi tout un travail qui est fait au niveau de la fiscalité, puisque c'est un État, le canton, pour que les personnes continuent à habiter sur Bâle-Ville et pas obligatoirement sur Bâle-Campagne ou en France ou en Allemagne. Donc, au niveau de l'évolution démographique, on voit qu'il y a une différence entre la partie française, la partie allemande et la partie suisse. Donc, ça, c'est une carte jusque 2020. On voit qu'en gros, côté français, on a une progression de la population de 2%. Donc, on attend à peu près 5000 personnes supplémentaires. Du côté allemand, donc, on attend 10 000 personnes. Du côté bâlois, donc là, vous avez un chiffre négatif. S'il y a une tendance, c'est moins 7500 personnes jusque 2020. Mais il y a des mesures politiques fortes qui sont faites pour arriver à zéro. Et au niveau de Bâle-Campagne, c'est aussi zéro. Donc, mon travail n'est pas facile. Être le coordinateur ou le directeur d'une structure trinationale, ça demande une capacité au décentrage. Alors, pour moi, les 3 ou les 4 transparents qui suivent expliquent la difficulté de mon travail. L'agglomération trinationale de Bâle, en fait, elle n'existe que pour ceux qui veulent qu'elle existe. Au niveau de l'INSEE, vous avez une définition de l'agglomération trinationale de Bâle qui est franco-suisse. Ça veut dire que vous avez le pays de Saint-Louis et vous avez le canton de Bâle-Ville. La partie allemande n'est pas prise en compte. Au niveau de l'Allemagne, vous avez une définition aussi au niveau de l'agglomération, donc la Stadtregion, qui comprend une partie allemande et une partie suisse, le canton suisse de Bâle. Si vous voyez la pensée suisse au niveau statistique, là vous avez une pensée trinationale, donc l'Institut fédéral de statistique pense le développement de cette agglomération de Bâle en tant qu'agglomération trinationale. Donc au niveau français et au niveau allemand, on voit qu'il y a vraiment une progression et une prise en compte par la DATAR, par l'État, de ce positionnement trinational. Et au niveau allemand, on voit aussi qu'il y a une progression, mais on est loin encore d'être dans une vision commune des 3 pays par rapport à l'agglomération trinationale de Bâle. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de vérité quand je travaille, puisqu'il y a 3 vérités ou 3 rationalités. Quand vous travaillez dans un système politico-administratif français, vous travaillez dans le système français et vous avez une vérité. Ça veut dire quand le préfet vous dit quelque chose ou quand le maire vous dit quelque chose ou votre député, vous savez que c'est comme ça et il n'y a pas à poser la question si c'est autrement. Moi, souvent, j'ai un président du canton de Bâle qui me dit c'est comme ça, un député-maire qui me dit c'est autrement et un Lantrate qui me dit pourquoi c'est pas encore autrement. Et le travail au niveau de l'Eurodistrict, vous voyez, là on le voit sur la carte, mais il faut le penser aussi cognitivement, donc au niveau de l'esprit, c'est un mélange entre ces 3 définitions, ces 3 façons de voir l'agglomération et entre différentes approches. Donc vous avez la carte de l'Eurodistrict. Vous voyez en vert la partie allemande, c'est le Landkreis. C'est une partie, donc c'est un territoire administratif. Le Landkreis, c'est en gros l'équivalent entre une préfecture et un département. Du côté français, nous n'avons pas une définition administrative, mais nous avons un périmètre politique. Nous avons le périmètre du pays de Saint-Louis
Et donc, c'est le président du Pays de Saint-Louis, le député émergent Hubert Schlack, qui est au niveau politique la personne qui décide. Du côté suisse, notre Eurodistrict comprend en fait une définition qui est statistique, puisqu'on a repris la définition du programme d'agglomération. Donc, on a une partie du canton de Bâle-Campagne, une partie de Soleure, une partie d'Argovie, et on a le canton de Bâle-Ville. Je vous mettrai la présentation demain vers 10h, elle sera sur le site internet, et vous allez trouver beaucoup de documents si vous voulez sur notre site internet. Donc, notre agglomération, l'Eurodistrict, comprend 30% d'Allemands, en gros 60% de Suisses et 8% de Français. Ça fait une agglomération donc, sur 830 000 habitants, donc on se rapproche du niveau métropolitain qui est défini à 1 million d'habitants. Et le canton de Bâle-Ville a annoncé politiquement une volonté, ça veut dire que Bâle doit être le centre d'une région métropolitaine d'1 million d'habitants. Donc, vous avez différentes initiatives. Je voulais juste présenter l'initiative et le périmètre de Métro Basel qui sera présenté juste après. Vous voyez que c'est à peu de choses près le même périmètre que l'Eurodistrict. Et actuellement, on est en train de travailler au niveau des acteurs pour que les périmètres se recouvrent et qu'on ait le même périmètre pour les initiatives, que ce soit privées ou publiques. Donc là, dans ce périmètre, vous avez le canton de Ferrette en plus et le canton du Jura en plus, qui sont deux territoires qui sont devenus en fait des territoires associés à notre Eurodistrict. Alors on réfléchit aussi comme Anne Ponce au niveau métropolitain. Donc l'Eurodistrict participe à la dynamique métropolitaine du Rhin-Rhône. Ça veut dire ce projet métropolitain qui va jusque Besançon, Dijon, et donc Montbéliard, Belfort, Mulhouse et l'Eurodistrict. Et il y a aussi donc la région métropolitaine. La richesse de Bâle a toujours été d'être à l'interface entre différents systèmes et au coude du Rhin. Ce qui apporte des difficultés pour le gouvernement de Bâle, puisqu'ils doivent participer à énormément d'initiatives, donc une fondation ici, une région métropolitaine, une autre région métropolitaine, etc., etc. Donc le canton de Bâle est constamment demandé pour participer à des initiatives, que ce soit au niveau du Rhin supérieur, du Rhin-Rhône ou du Haut-Rhin, donc vers l'est, et aussi vers Zurich. Donc, vous voyez, Strasbourg et Bâle sont dans la même région métropolitaine, une région métropolitaine qui est en train de se constituer par la volonté donc, du Baden-Württemberg, de la région Alsace et des autres partenaires, que ce soit les départements ou la Suisse du Nord-Ouest. Donc, là, vous avez le cadre, le cadre territorial. En 2001, les élus ont décidé de créer une petite association qui s'appelait l'agglomération trinationale de Bâle. Et cette association s'est transformée en Eurodistrict de Bâle en 2007. Donc elle comprend 830 000 habitants, c'est le périmètre de la carte précédemment. Nous avons un tout petit budget puisque les élus ont décidé d'avoir une petite structure réactive pour faire des projets. Et nous avons réussi à lancer donc, le projet que je présenterai après, le projet d'exposition internationale d'architecture IBA Basel 2020. Pour moi, c'est le grand succès de l'association ces 5 dernières années, puisqu'on travaille sur ce projet depuis 5 ans. Et actuellement, on travaille sur un grand projet de transport en commun pour améliorer les transports en commun transfrontaliers. Donc, les objectifs de l'Eurodistrict, c'est de poursuivre le renforcement et l'intégration de ce bassin de vie, c'est un espace économique, mais aussi c'est un bassin de vie, de développer les structures transfrontalières, que ce soit au niveau des tramways ou au niveau des bus, d'encourager l'identification des habitants, parce qu'on voit souvent que ce soit des Suisses, des Français ou des Allemands qui ne vivent pas ce territoire trinational, qui restent en France ou qui restent en Suisse ou qui restent en Allemagne. Et on voit aussi donc, le besoin de développer une visibilité pour les activités de coopération transfrontalière, puisqu'on travaille souvent en petits comités et peu de personnes savent le travail qui est réalisé. Donc, comme tous les Eurodistricts, vous avez une structure qui est complexe. Ça veut dire que nous avons, en fait, avec notre association, une assemblée générale, c'est comme toujours, donc qui se réunit une fois par an. En plus, le canton de Bâle étant un État, nous avons la nécessité de représenter 2 pouvoirs. Nous avons dans notre comité directeur donc, le pouvoir exécutif, nous avons les 24 grands élus de l'agglomération, et nous avons dans ce qu'on appelle le conseil consultatif, le parlement de notre agglomération trinationale, puisque nous avons un parlement bâlois au niveau du canton, et au niveau des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
campagne, nous avons les Regio Commission qui sont représentés dans notre conseil consultatif. Ça veut dire que nous avons au niveau de la représentativité politique, l'exécutif et le parlementaire bâlois. Nous n'avons pas, je sais que c'était des discussions sur l'Eurodistrict de Strasbourg, nous n'avons pas de grémium ou de groupe pour la population en tant que telle. Au niveau de notre conseil consultatif, nous avons des adjoints au maire, nous avons des représentants des villes allemandes et donc des parlementaires bâlois. Après, vous avez une petite administration avec 3 personnes et vous avez donc un groupe de coordination qui rassemble les fonctionnaires qui préparent les réunions politiques. Bon, ça, c'est classique pour ceux qui travaillent dans ce métier. Et après, vous avez tous les groupes de travail entre les fonctionnaires spécifiques, par exemple le spécialiste des transports de Bâle avec le spécialiste des transports de l'Eurart ou de Saint-Louis. Donc tous ces groupes travaillent et essayent de faire des projets transfrontaliers et de déposer donc des demandes Interreg, et vous verrez qu'on a réussi sur certains domaines. D'autres domaines, je dirais aussi qu'on n'a pas réussi à faire un projet trinational. Donc moi je suis aussi dans Métro Basel en tant qu'auteur. Au niveau des documents qui sont publiés, je participe un peu, avec le temps que j'ai, au travail de la Fondation Métro Basel. Et notre président est membre du conseil d'administration de Métro Basel. Et on travaille aussi avec la Regio Basiliensis, c'est l'ancienne structure depuis les années 60 qui était spécifique pour la coopération transfrontalière et intercantonale. Et donc un représentant de la Regio Basiliensis fait partie des groupes de travail de l'Eurodistrict. Donc maintenant, je vais aborder la stratégie. Donc ça, vous pouvez, tous les documents sont en PDF sur le site Internet. Ce que l'on a fait pendant 7 ans, de 2002 à 2007, c'est quelque chose de très classique pour un universitaire. Moi, certains élus m'ont appelé l'universitaire, c'est pas toujours positif, mais je tenais à le faire et j'ai résisté et je l'ai fait pendant 6 ou 7 ans. Donc j'ai fait une analyse, puisque j'étais consultant avant à Prognos, et à Prognos, on m'a appris il faut d'abord faire une analyse pour connaître le territoire. Donc j'ai fait mon analyse, et l'analyse a montré que ce territoire est très fragmenté et que c'est une faiblesse. Donc une des principales faiblesses de ce territoire, c'est la fragmentation entre les collectivités, les 4 cantons, l'Allemagne, la Suisse, et c'est extrêmement difficile de faire un projet avec des territoires aussi fragmentés. Deuxième faiblesse, ça c'est lié à l'évolution urbaine, c'est que la ville de Bâle n'est pas la frontière au nord et à l'est de la ville de Bâle n'est pas complètement perméable. Ça veut dire qu'il y a une difficulté pour faire des liens entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Et vous verrez que dans notre projet d'IBA, on veut recoudre les coutures. Troisième chose troisième point qui est très embêtant pour le devenir de l'agglomération, c'est le mitage. Donc le mitage signifie que si on continue le processus d'urbanisation actuel, on va perdre énormément en qualité des espaces de vie et de proximité. Donc il y a au niveau des documents d'aménagement une grande nécessité de concentrer l'urbanisation sur un périmètre restreint. Donc voilà, nous avons fait une première stratégie en 2001. 2020, maintenant, après avoir fait l'analyse, nous avons fait des cartes stratégiques. Donc en 2001, c'était une carte, s'il y a des aménageurs ou des urbanistes dans cette salle, vous voyez, c'est une carte classique des années en gros 70-80, avec les franges urbaines, les coupures vertes, etc. Ce que je veux montrer dans cette carte, c'est qu'à l'époque, en 2001, le centre de cette agglomération, c'était simplement la ville de Bâle ou le canton de Bâle. Et vous verrez que cela a évolué, puisqu'aujourd'hui, nous avons un centre trinational. Donc la stratégie, le but, c'est de renforcer, et là on est vraiment dans le même but que M. Kohlreuter, avec des moyens différents, vous verrez, mais le but c'est de renforcer l'agglomération trinationale de Bâle, sauf que nous on le voit en tant que bassin de vie et bassin économique attractif, avec une haute qualité environnementale, et il y a la nécessité en fait d'avoir une croissance et un rayonnement international plus important. Donc nos élus ont décidé de vouloir une croissance qualitative. Donc les cartes, vous avez donc la nouvelle carte de la stratégie 2020. Donc elle a été validée par l'ensemble des urbanistes des 3 pays. Et là, vous voyez que la tache rouge au milieu, c'est un centre urbain trinational. Donc il y a une partie de l'Alsace du Sud avec Saint-Louis-Huningue et une partie de l'Allemagne, le Pays de Bade, avec l'Eurart et avec Val am Rhein qui est dedans. Donc après, ce qui est en rose, c'est ce qu'on appelle en fait l'aire urbaine trinationale, c'est l'agglomération stricto sensus où on travaille au niveau de la coopération transfrontalière, au niveau urbain.
Au niveau de cette agglomération, on a défini le concept de la région urbaine des 15 minutes. Donc c'est une zone où on veut densifier l'urbanisation et où on désire avoir un accès au transport en commun. Donc actuellement, on a du cadencement à 3 minutes ou 7 minutes côté suisse. On a du cadencement peut-être à l'heure côté allemand ou 2 ou 3 allers-retours par jour quand on va dans la Forêt-Noire. Mais du côté français, à part les liaisons avec Huningue et Saint-Louis, on a des zones dans le Sungo qui ne sont pas reliées aux transports en commun. Donc il y a vraiment une nécessité de développer les transports en commun dans toute cette zone. Et peut-être un point, vous voyez que sur mes cartes, il n'y a aucune frontière. Ça veut dire que l'hypothèse de base pour le travail, c'est on oublie les frontières et on pense cette agglomération comme une agglomération. Si on n'avait pas de frontières, on aurait une communauté urbaine, si on était en France, par exemple. Et donc, toute la stratégie a été pensée comme si cette ville n'avait pas de frontières. Donc, autre point qui était important dans la stratégie, c'est de remettre le Rhin au centre de l'agglomération. Donc en rouge, vous avez le Rhin urbain et en vert, le Rhin paysager, donc avec par exemple la Petite Camargue, pour ceux qui connaissent la réserve naturelle. Et donc il y a le Rhin, mais aussi tous les autres affluents qui doivent être en fait remis au centre de la ville, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et vous verrez après, je viendrai avec des projets beaucoup plus concrets pour vous montrer que nous resterons pas simplement à un niveau stratégique 2020, mais il y a des projets concrets qui implémentent cette stratégie. Et comme nous sommes dans une agglomération transfrontalière, il est nécessaire donc de développer le polycentrisme, puisque chaque ville veut avoir son centre-ville. Donc c'est une stratégie avec un cœur urbain trinational et donc des centres en Allemagne, en France et en Suisse. Et les centres sont dans la région urbaine des 15 minutes. La région urbaine des 15 minutes permet aussi d'avoir une limite claire entre la ville et la zone qui est en dehors de la ville, puisqu'on dit une métropole n'a pas de forme et n'a pas de limite. Et quand on perd la forme et la limite, en fait, on perd la qualité urbaine. Et la volonté des aménageurs, c'est de faire une limite pour qu'on sache quand on est dans la ville et quand on est en dehors de la ville. Et donc, nous avons fait une carte de synthèse au niveau de ces axes stratégiques pour l'aménagement. Le même travail a été fait pour les transports en commun. Nous avons défini une ville tramway et nous avons défini une ville RER. Et les petites zones en bleu, ce sont les zones où il devrait y avoir un accès avec des bus. Donc, Bâle a deux problématiques. Une problématique de transit très important, nord-sud. Donc, comment on fait passer tous les camions, tous les voitures qui viennent de Hambourg et qui finissent en Italie, surtout qu'il y a le Gothard qui va être ouvert. Et comment donc on gère ces flux tout en ayant des transports d'agglomération de qualité. Donc c'est la problématique bâloise. Et une problématique, vous voyez les étoiles jaunes, comment on restructure les ports pour pouvoir en fait garder la compétitivité des activités logistiques. Nous avons fait le même travail au niveau des paysages. Donc l'idée c'était d'avoir les paysages dans la ville. Donc, il y a différents niveaux. Il y a les parcs métropolitains qui sont en rouge foncé. Il y a aussi la nature, comment on peut faire entrer la nature dans les jardins. Et les parcs régionaux, ou en tout cas les zones de qualité de patrimoine. Donc, nous avons 3 niveaux. Parce que certains experts nous ont dit, dans notre agglomération, les habitants ne voient plus la qualité de leur espace proche, puisque quand on va le week-end à la campagne, on va soit dans les Alpes, dans les Vosges ou en Forêt-Noire, mais il est très important de maintenir la qualité de ces espaces au niveau de l'agglomération. Donc, ça s'articule, ce travail donc, de stratégie s'articule avec les documents d'aménagement, donc le Richtplan en Suisse, le SCOT en France. Ça veut dire que toutes les idées que j'ai développées avec l'équipe des urbanistes des 3 pays sera reprise, en tout cas au niveau des idées, dans les documents d'aménagement. Et il y a aussi un lien très fort avec le projet d'agglomération, qui est un programme de financement de la Confédération suisse pour payer des infrastructures au niveau de l'agglomération de Bâle. Donc vous voyez le projet d'agglomération est sur le périmètre jaune. Donc vous voyez sur le périmètre bleu, c'est l'Eurodistrict. On est toujours un peu des périmètres un peu différents, mais on travaille quand même ensemble, sinon on aurait des problèmes.
Donc ce que l'on a réussi à financer avec le travail de Interreg, avec l'Eurodistrict, plus le programme d'agglomération, c'est la ligne de tramway transfrontalière jusque Val am Rhein, un projet d'à peu près 70 millions d'euros. Et donc grâce à la coopération transfrontalière, on aura dans 2-3 ans un tramway transfrontalier qui ira jusque Val am Rhein. Le Richtplan reprend aussi, puisque tout a été fait plus ou moins en même temps, les mêmes idées, donc développer le positionnement de Bâle comme un centre attractif. Donc on retrouve, mais ça c'est très classique, la formation, l'économie, mais à Bâle il y a la ville en tant que ville culturelle et un environnement urbain de qualité. Donc c'est les 4 axes. Et ce qui est important dans cette carte, on voit que les Bâlois, au niveau du canton, en fait, ne planifient pas simplement leur canton. Moi, j'ai déjà vu des scots de villes alsaciennes qui ne prennent pas du tout en compte la dimension transfrontalière, qui se limite à leur périmètre. Sur Bâle, vous voyez que la réflexion est complètement au niveau trinational, au niveau de la réflexion. Donc, ce qui est très important aussi pour le développement de Bâle, on m'a demandé de centrer sur Bâle, c'est vous voyez au niveau du canton les principaux pôles économiques. Donc vous n'en avez pas un, mais vous en avez une dizaine. Le campus Novartis, ça sera 10 000 emplois. Vous avez aussi donc Hoffmann-la-Roche qui est en train de se développer en hauteur. Mais vous avez la Messe Schweiz, que je présenterai après. Vous avez Wolf, le Dreispitz, c'est un nouveau quartier de ville, c'est un centre logistique qui sera développé. Donc vous avez un foisonnement de développement économique sur la métropole bâloise. Comme le canton n'a pas beaucoup de place, ils construisent en hauteur, ils vont construire des tours, de plus en plus de tours, vous verrez plus tard dans les images. Donc il y a eu un plan qui a été fait pour voir où on pouvait mettre les tours. Et maintenant, je vais vous les montrer en images, ces projets. Donc vous avez le campus Novartis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une zone d'activité juste à la frontière avec l'UNING. Donc c'était la petite histoire, c'est que quand M. Vazella a demandé à un chauffeur de taxi d'aller au siège de Novartis, personne ne pouvait lui trouver le bureau du patron. Donc il a décidé de faire un campus où tout le monde saurait où était le bureau du patron. Et ça s'est transformé avec M. Lampugliani, un master plan sur 30 ans. Donc vous voyez tous les bâtiments en gris, c'est un architecte de réputation internationale qui va construire un bâtiment. Les financements pour les 30 prochaines années ont été sécurisés, ça veut dire que le campus, même s'il y a une crise économique, sera construit. Et vous voyez, donc là j'ai une image, vous avez Diner & Diner qui a construit un très beau bâtiment avec des plaques de verre. Vous avez des bâtiments avec aussi des réalisations artistiques. C'est peut-être une ville fermée, mais en tout cas, c'est une ville où on voit que l'industrie bâloise, Novartis, s'adapte à l'économie de la connaissance. Quand vous allez dans les bâtiments, vous avez des personnes qui sont en télétransmission avec le monde entier, vous avez des zones où les gens peuvent travailler ensemble, on quitte les bureaux cellules pour aller vers des bureaux où les gens peuvent parler, communiquer, et tout le campus est basé comme ça. Donc au niveau du canton, il y a une volonté d'utiliser ce projet pour valoriser les rives du Rhin. Donc là, vous revenez à notre stratégie. Dans notre stratégie, on a remettre les rives du Rhin au centre. Et donc là, vous avez un projet concret, c'est on délocalise le port pour permettre au campus de se développer et on garde une zone entre 4 mètres de large et 11 mètres pour avoir un accès aux berges du Rhin. Ça veut dire que dans quelques années, on pourra aller de la Münsterhügel, du centre de Bâle jusqu'au train Rosenbrücke, jusqu'à Huningue et la passerelle des 3 pays, en vélo et à pied. Donc il y a une concrétisation de la stratégie sur du long terme, grâce à la coopération entre l'industrie et le canton. J'ai mis le port aussi, puisque c'est très important pour Strasbourg, je pense que ce sera une des problématiques. Donc, comme le campus a demandé au canton en 2005 d'avoir une partie du port, ils ont dit on veut délocaliser, on veut utiliser le port Saint-Johann. Au niveau du canton, il y a une réflexion globale pour voir comment on peut faire évoluer les infrastructures et les zones portuaires. Donc c'était un questionnement tabou pendant une dizaine d'années. Et comme la société Novartis a demandé, ça a permis de libérer la réflexion sur Bâle. Donc en 2006, le Parlement a demandé de réfléchir à l'évolution du port. Donc vous avez maintenant une perspective jusqu'en 2030. L'idée, c'est comment on fait rentrer la ville dans le port de Bâle, comment on fait rentrer la ville, mais comment on continue à garder les activités portuaires. Il faut savoir que 60% des marchandises qui rentrent en Suisse passent par Bâle et une partie par le port de Bâle. Donc il y a une volonté de faire rentrer la ville tout en maintenant une partie des autres.
Et vous voyez, là je vous avais dit, on construit en hauteur. Vous avez une image de synthèse d'un bureau d'architecte qui montre comment on peut imaginer le port de Bâle, dont vous avez des bâtiments jusque 2016. Donc la skyline de Bâle, dans les 20 prochaines années, va complètement changer. Là, vous avez un autre bâtiment qui va être construit. Donc c'est un bâtiment d'Herzog et de Meuron, le futur bâtiment 1 pour Hoffmann-la-Roche. Donc il est construit sur le site du campus ou de la zone d'activité de Hoffmann-la-Roche, juste le long du Rhin. Ça sera le plus haut bâtiment suisse, donc quand il sera construit. Donc vous avez aussi un projet sur la foire, puisque Bâle veut garder son positionnement en tant que centre mondial de foire. Donc au niveau de la société, il y a eu une très grande discussion avec les cantons et la société de la foire pour améliorer l'infrastructure. Donc là vous avez une image de synthèse, comment la foire sera dans le futur, une fois qu'elle sera construite. Vous voyez aussi avec la qualité des architectes, il y a sur le territoire trinational une volonté d'avoir une qualité architecturale très grande. Donc je vais aller très vite parce que ça va être en dehors de mon temps sinon. Donc, pour l'université, c'est la même chose. Actuellement, il y a 10 000 étudiants. Le canton a décidé, et M. Colrotter l'aide beaucoup, pour qu'il y ait plus d'étudiants, parce que Bâle doit se positionner au niveau étudiant. Et donc, le canton va investir dans les prochaines années, jusqu'en 2023, 600 millions d'euros pour développer les bâtiments adaptés à une université d'excellence. Donc, vous avez tous les mètres carrés, etc. Et tout ce que je vous ai montré, donc le dynamisme industriel, donc avec la qualité architecturale, une vision stratégique jusqu'en 2020 et même maintenant jusqu'en 2030, plus toutes les stratégies, donc les outils, permettent à l'agglomération de lancer ce qu'on appelle l'exposition internationale d'architecture. Ça veut dire qu'on a un fondus pour pouvoir faire une très bonne expo d'architecture en 2020. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez aller aussi sur notre site internet, il y a tout un onglet sur l'expo. Les expos internationales d'architecture, c'est un projet allemand, c'est un concept allemand qui a commencé en 1901 à Darmstadt. Et donc il y a eu énormément d'expositions à Stuttgart. La plus connue récemment, c'était l'IBA im Stadtpark. Il y a eu aussi des IBA à Berlin. Actuellement, vous avez 3 IBA qui sont en cours. Donc, vous avez l'IBA à Hambourg, qui a pour but de restructurer l'île de l'Elbe, donc à côté de la Fun City. Vous avez une IBA qui a pour but de restructurer toute la zone de Tourbe, donc l'exploitation du charbon de Tourbe, anciennement Allemagne de l'Est. Et vous avez maintenant l'IBA à Bâle, donc qui va être lancé, vous avez eu le petit carton, on va le lancer du 15 au 18 octobre. Donc nous, notre but, c'est de découvrir la région urbaine internationale, de la construire et de la vivre. Donc, et le but, c'est de se rapprocher et grandir ensemble. Parce qu'on m'a demandé aujourd'hui de faire une présentation de Bâle, mais il faut savoir qu'en notre agglomération, il y a des très grandes disparités entre la partie française, la partie allemande et la partie suisse. Donc la nécessité avec ce projet, ou l'essai qu'on va faire, c'est de mettre un dynamisme qui fasse monter en fait, les 3 parties de l'agglomération à un niveau d'excellence. Les 4 thèmes, on a la culture, le patrimoine, on a l'eau et les autres paysages, et on a les transports en commun, donc la région en mouvement, par exemple la gare TGV de l'Euro-Airport, si on arrive à la voir, et l'économie de la connaissance avec les biotechnologies. Donc c'est les 4 thèmes de l'IBA. Donc le 5e thème, c'est un thème beaucoup plus global, c'est un thème identitaire, donc c'est IBA et moi, donc trinational et international. Monsieur Colrotter se situe entre les deux aussi, international, lobbying, trinational. Moi, je travaille beaucoup plus au niveau trinational, mais on voit bien que la population, en fait, elle est internationale, même si au niveau des gouvernements, en fait, on pense toujours trinational, mais on a plus d'une centaine de nationalités dans notre agglomération. Donc il faut un périmètre. Un IBA, il faut voir ça comme une pièce de théâtre, donc on a défini une dune, un périmètre. Donc on a le périmètre des frontières, donc on veut recoudre les frontières. C'est pour ça que je vous ai montré au départ en fait, la fragmentation, la problématique des frontières autour de Bâle. L'idée de l'IBA, c'est de recoudre les frontières. Comme on travaille avec le département du Haut-Rhin et avec l'Ador, il y aura donc, certainement des projets sur le Haut-Rhin, aussi avec Mulhouse, et on essaie de développer avec Hambourg, avec Lille, avec Shanghai, pour avoir un positionnement en fait global au niveau de notre exposition. Comment fonctionne une IBA? En 3 slides. On le lance en 2010. On réfléchit jusqu'en 2013 pour voir quels sont les projets qu'on veut labelliser, puisque ça va être un système de labellisation.
Et on aura de 2013 jusqu'à 2020 pour construire les projets. Et en 2020, on présentera au monde entier en fait, les projets labellisés et les projets certifiés, puisqu'il faudra que les projets soient de qualité pour être certifiés. Donc en gros, vous imaginez une capitale européenne de la culture, mais dans le domaine de l'architecture et des paysages, plus peut-être, je sais qu'il y a une équipe qui travaille actuellement pour la candidature de Bâle au niveau de la capitale culturelle en 2020. Donc si vous assemblez tout ça, en fait le Pulse peut-être n'est pas encore bien visible, mais ce que j'ai voulu montrer ce soir, c'est que même si ça a l'air un peu baroque et un peu complexe ce qui se passe sur Bâle, c'est qu'en gros c'est toujours les mêmes acteurs qui pilotent les différents projets, on se retrouve dans toutes les réunions et il y a une vision générale qui devrait aboutir à la transformation de l'économie et de la cité à Bâle. Donc les projets vont être appuyé par un bureau IBA qui va être créé au mois d'octobre. On va travailler donc avec tous les autres acteurs privés, puisque à Bâle, ce qui est très spécifique, c'est que l'on a on a des centaines de fondations, avec par exemple la CMS, le Christian Meriam Stiftung, a un capital plus important que la Fondation de France. Donc il y a vraiment des possibilités de travailler avec des fondations. Et donc là, je vous invite, je vous ai donné le petit carton, à venir donc au lancement de l'IBA, qui aura lieu du 15 au 17, sur Bâle, sur Saint-Louis, sur Rheinfelden et sur le Rhin. Et vous trouvez toutes les informations donc, sur notre site www.eurodistrictbasel.fr. Métro Basel, cette plateforme et think tank pour le développement de la région métropolitaine de Bâle. J'aimerais m'exprimer sur 3 points. Tout d'abord, Métro Basel, quelques chiffres soit sur la superficie, la population, l'économie, la croissance. Secondo, derrière tout ça, et Frédéric Duvinage vous a expliqué déjà un peu que c'est une histoire de succès qui se déroule là-bas. Quelle est la formule du succès? Peut-être on peut apprendre de cette formule aussi dans d'autres régions métropolitaines. Et puis, sur l'association du droit privé Métro Basel, qui mobilise des collectivités, des entreprises, des associations, mais aussi les citoyennes et les citoyens, sur une agenda qui était formulée, ça fait 3 ans, la vision Métro Basel 2020. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. La superficie, 2600 km². C'est une région métropolitaine relativement petite, aussi en ce qui concerne le territoire. La partie suisse, un peu moins de 50%, et la partie allemande et française, un peu plus de 50%. Vous voyez aussi que la Confédération helvétique, un peu tard, a aussi commencé à formuler une politique pour des régions métropolitaines de la Suisse. D'abord, une grande discussion qui sont les régions métropolitaines en Suisse, et puis il semble qu'on aura un consensus d'avoir 3. Tout d'abord, la plus grande, la région métropolitaine de Zurich, qui est seulement suisse, ou presque seulement suisse, et puis la région métropolitaine de Genève, ou du Léman, Genève-Lausanne, qui est au fond binationale, aussi avec une partie française, et ce qui est très intéressant du point de vue suisse et français, que pour la région Rhône-Alpes, la région métropolitaine de Genève est la 2e région métropolitaine pour Rhône-Alpes. Alors, Genève a pour les Français un statut très intéressant, et on aimerait naturellement aussi avoir ce statut pour la région métropolitaine trinationale de Bâle, aussi en France. Et puis la région métropolitaine trinationale de Bâle, plus ou moins avec le même périmètre qui était déjà présenté par Frédéric Duvinage. En ce qui concerne la population, comme Frédéric a déjà expliqué, un peu moins d'1 million, 900 000 habitants, un peu plus que le périmètre actuel de l'Eurodistrict trinational de Bâle, mais comme Frédéric Duvinage vous a déjà expliqué, c'est fort possible que
l'Eurodistrict trinational de Bâle s'approche au périmètre de Métro Basel. Je crois qu'une partie de notre avenir, c'est vers l'ouest. On pense, avec l'arrivée du TGV Rhin-Rhône, que notre région métropolitaine va s'élargir un peu vers l'ouest. Et puis en ce qui concerne la distribution de la population, 2/3 sont du côté suisse, 25% du côté allemand, un peu moins de 10% du côté français. En ce qui concerne les emplois, un demi-million en total, mais 3/4 du côté suisse et seulement 5% du côté français. Le pouvoir économique, comme c'est reflété par le produit intérieur brut, presque 65 milliards d'euros, 80%, même un peu plus du côté suisse et moins de 5% du côté français. Et si on évalue la croissance économique de la période entre 2000 et 2010, presque 90% de la croissance est élaborée du côté suisse. Alors vous voyez que les réalités dans notre région métropolitaine, c'est relativement suisse et moins allemand et français. Alors le leadership doit émaner du côté suisse. Et puis, quelle est la base de ce succès? Frédéric de Minage a déjà expliqué un peu. Aujourd'hui, Métro Basel est le site de l'industrie des sciences de la vie en Europe le plus grand, avec presque 40 000 postes d'emploi. Avant Milan, avant Paris, avant Öresund, qui sont les 3 autres relativement grands, 6 fois plus grand que le site d'industrie de sciences de la vie à Genève, à Saint-Lémanique ou à Zurich. Et puis les plus grands sont encore aux États-Unis, comme Southern California, New Jersey, which is still the typical US pharma state, et puis San Francisco Bay ou Boston. Ce sont les concurrents aussi de Bâle, où aussi Novartis et Roche sont très bien implantés, soit à Boston, soit en San Francisco. La concurrence se fait dans les grandes entreprises et c'est une réalité qui nous occupe énormément. Et puis en ce qui concerne la croissance de la valeur ajoutée, entre les grands sites, la région métropolitaine de Bâle connaît maintenant la croissance la plus importante, en premier rang aussi avec New York. Si on compte les postes de travail, Bâle connaît maintenant une croissance des postes de travail en sciences de la vie, secteur pharmaceutique, agro, technologie médicale et toutes les entreprises de recherche et développement dans ces 3 secteurs, qui est une croissance des emplois de l'ordre de 3 jusqu'à 4% par an. Il n'y a pas beaucoup d'industries en Europe qui ont encore cette croissance positive qui est le moteur de l'économie de la région trinationale de Bâle. Et cette histoire de succès n'est pas balancée. Alors, c'est surtout suisse, Métro Basel CH, et on observe un recul des postes de travail du côté français et du côté allemand, et vous allez voir quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette croissance pas très balancée dans les 3 pays de notre région trinationale de Bâle. En ce qui concerne le total des emplois, alors les autres industries, le secteur des services, etc., alors là, nous observons aussi une divergence entre la partie française et la partie allemande. Il y a plusieurs facteurs qui y jouent. Un des facteurs, peut-être le plus important,
Ce sont les divergences actuelles dans les réglementations dans le marché du travail français d'un côté et allemand de l'autre côté. On a eu les 35 heures en France et de l'autre côté, du côté allemand, on a eu Hartz IV qui a flexibilisé le marché du travail en Allemagne. Alors, nos amis allemands compensent les pertes en sciences de la vie maintenant dans le secteur des services. L'Europe, aujourd'hui, on dit des fois ça chez nous, c'est un temple de consommation. Beaucoup plus que Saint-Louis ou d'autres parties du pays de Saint-Louis. Le point fort du côté français est qu'il y a encore des terrains, des territoires, des maisons, des appartements à des prix encore attractifs pour ceux qui veulent résider. Alors la croissance de la population résidente est la plus forte du côté français comparé au côté allemand et suisse. Et Frédéric Dulinage vous a déjà expliqué un peu qu'il y a un grand défi sur la ville de Bâle de vraiment être capable d'augmenter la population résidente. Quelle est maintenant la formule du succès? Je veux discuter cette formule de succès avec les 4 fonctions d'une région métropolitaine. D'abord, est-ce que cette région est vraiment un pôle d'innovation de world class? Est-ce que cette région métropolitaine connaît des centres de décision sur le plan global? Est-ce que cette région métropolitaine est très importante? Est-ce que c'est un gateway ou non? Et quatrièmement, est-ce que cette région métropolitaine a des symboles qui peuvent augmenter encore l'attractivité de la région métropolitaine en considération? Sur ces 4 points, la réponse est plus ou moins oui dans les 4 points. On a une base de connaissances de premier ordre. Je vais vous montrer seulement un élément. Il y a ces centres de décision sur le plan global, surtout pour les entreprises en sciences de la vie. Alors Novartis ou Roche ou Syngenta, ce sont aujourd'hui des empires économiques sur le plan global où le contrôle central se fait à Bâle et il y a des sous-centres, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Asie. Bâle est un gateway, pas total, mais terrestre. Si on n'aurait pas, disons, des avions, et on n'aurait pas les connexions aériennes, Zurich ne serait rien. Parce que tout se passe par Bâle, soit le Rhin, tous les biens qui sont transportés sur le Rhin, la route, les autoroutes de la France et de l'Allemagne viennent par Bâle, si on veut atteindre Zurich. Et aussi en ce qui concerne les chemins de fer, ça se fait par Bâle. Alors Bâle, c'est le gateway terrestre pour la Suisse et peut-être même un peu pour le nord de l'Italie. Quarto, en ce qui concerne la fonction d'être un symbole, aujourd'hui, naturellement aussi l'histoire avec l'université, la cathédrale, le concile, etc., etc. Mais actuellement, sur le plan global, les musées d'art sont très bien positionnés, aussi des Art, cette foire qu'on a généralement en juin. Et de l'autre côté, c'est devenu un méca de l'architecture, soit avec des entreprises qui opèrent sur le plan global, comme Herzog & de Man ou Dino et autres, ou soit qu'il y a des architectes de premier ordre sur le plan global qui construisent à Bâle, comme Gehry, comme Ando, comme Renzo Piano, etc. Alors, quelques illustrations pour ces 4 points. Tout d'abord, la qualité des universités, une bonne position dans l'Europe continentale, mais, vous voyez ça à gauche, on a une concurrence énorme
en ce qui concerne les universités d'élite, soit de la Grande-Bretagne, soit des États-Unis, et on observe avec inquiétude que ce qui se fait en Asie, en Chine, aux Indes, à Singapour, etc., on aura là un défi scientifique énorme. Alors, Bâle est confronté aujourd'hui à un défi américain d'un côté, un défi asiatique de l'autre côté, et on ne peut pas rester calme avec la bonne position sur le plan du continent européen. En ce qui concerne maintenant les conditions cadres pour avoir un centre de décision sur le plan global en sciences de la vie, pas seulement un headquarter, un siège social, mais aussi une concentration de chercheurs qui est énorme en Europe, qui font de la recherche fondamentale, appliquée et du développement, et ce qui est très important aussi, les premières phases de la production pour des produits innovants. Là, il faut des conditions cadres pour vraiment bien faire cette transformation, parce que ça fait encore 20 ans, c'était encore de la chimie, surtout à Bâle. Aujourd'hui, c'est surtout le secteur pharmaceutique, avec une composante très importante des biotechnologies, bien qu'il ne faut pas confondre biotechnologie, c'est une technologie, pas nécessairement une industrie. Alors par exemple, Hoffmann-La Roche, qui est considéré comme une compagnie pharmaceutique, est 60% du point de vue technologique et aujourd'hui biotechnologie, et Actelion, disons un start-up très attractif et très dynamique, qui a connu maintenant quelques problèmes avec un certain médicament, qui n'est pas admis au moment, disons, est du point de vue technologique purement chimique. Alors il faut bien faire la distinction entre les deux. Tout d'abord, pour être vraiment de la partie gagnante dans ces concurrences entre les régions, il faut avoir des réglementations du marché du travail qui permettent encore de créer des emplois, qui le font intéressant pour les entreprises de créer des emplois. Mais si vous avez un droit de travail très restrictif, ce n'est pas intéressant. Et sur ce point-là, ces choses-là ne sont ni des choses des régions, ni quelque chose pour l'Union européenne. Ça, c'est encore quelque chose qui est très, très, très national. Alors, il faut bien évaluer ce qui se fait à Paris, ce qui se fait à Berlin et ce qui se fait à Berne. Et là, vous avez des divergences énormes entre les trois pays qui peuvent expliquer très bien les développements différents de l'emploi dans notre région métropolitaine trinationale, qui ne se développe pas au moment à l'avantage pour le côté français. En ce qui concerne les réglementations pour le secteur pharmaceutique, qui est en sciences de la vie chez nous, c'est le secteur le plus important, comparé à l'agrochimie ou comparé à la technologie médicale. Le secteur pharmaceutique est un des secteurs du monde entier qui est très, très, très réglementé. À cause, disons, des réglementations, il faut pour la recherche, réglementation en ce qui concerne protection des brevets, réglementation qu'il faut pour une politique nationale de santé, etc., etc. Et puis, ça, c'était la première étude qui était faite par Maître Basel en termes d'association avec des experts. Et on a évalué 27 réglementations différentes pour le secteur pharmaceutique. Et l'opinion des experts, exprimée par un indice, un peu dans la tradition de l'OCDE, c'est qu'en Suisse, disons, les réglementations sont encore favorables pour inciter la recherche, pour financer la recherche, comparé à l'Allemagne et au Royaume-Uni, en rouge et dans
d'autres couleurs de jaune, quelque chose comme ça, oui. Disons, comparé à ces deux pays qui sont considérés comme les premiers concurrents pour la Suisse sur le plan européen, alors les réglementations pour le secteur pharmaceutique sont plus favorables à la recherche en Suisse. Encore une fois, un bon positionnement sur le plan européen, mais comparé aux États-Unis et à Singapour, moins favorable. Encore une fois, un défi américain et un défi asiatique. Sur le plan européen, on peut rester calme, mais c'est plus le monde, l'Europe. Et puis, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, aussi la fiscalité pour la main-d'œuvre hautement qualifiée, à cause de la concurrence très féroce entre cantons et communes en Suisse, l'imposition fiscale est relativement bas en Suisse, même dans les villes comme Bâle ou Genève ou Zurich, où vous avez généralement des gouvernements avec une majorité socialiste et verte. Disons, les marchés entre les collectivités, la concurrence entre les collectivités enseigne aussi le Parti socialiste de s'adapter à ces réalités. Alors, avec ces trois facteurs, réglementation du marché du travail, réglementation du secteur pharmaceutique et puis fiscalité, c'est vraiment un aspect très important de cette formule du succès. Parce qu'au moment, qu'est-ce qui se passe avec la base scientifique à Bâle, qui n'est pas encore de vraiment world class, on peut compenser et on essaie d'attirer des talents internationaux à Bâle. À peu près 80% des recrutements de Novartis pendant la décennie entre l'an 2000 et 2010, 80% des talents viennent hors Suisse. Alors on peut compenser, mais ça ne va pas à long terme. Et puis, qualité de vie, un aspect très difficile à évaluer. Ici, vous avez l'indice de Mercer qui évalue la qualité de vie pour les compensations pour les expatriates. Alors, si vous êtes forcé de travailler à Bagdad, par exemple, il faut vous payer beaucoup plus comparé à Zurich ou à Genève. C'est un peu, disons, cette dimension de sécurité, mais aussi qu'est-ce qu'il faut payer pour une habitation ou un appartement au centre de Paris ou de Londres ou à New York. Il y a là quelques avantages sur Bâle ou même sur Zurich. Ou si vous voulez éviter ces prix de logement, il faut voyager chaque jour à peu près 2 heures ou 3 heures ou même plus. Alors les grandes métropoles ont des désavantages et ça s'est exprimé par ce ranking. Et puis, sur la base de cette analyse des forces et des faiblesses de la région métropolitaine de Bâle, aussi une certaine perspective pour les opportunités et les défis, on a formulé une vision Métro-Basel 2020 en essentiellement 6 champs qui nous disent qu'il faut faire passer l'Université de Bâle du rang 36 au rang 10 en sciences de la vie. Les réglementations pour les secteurs clés doivent être maintenues, même améliorées vis-à-vis l'Asie et les États-Unis. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, qui était aussi surtout le sujet de la présentation de Frédéric Pulvinage, il faut augmenter l'attractivité du centre, soit des bords du Rhin, et aussi se concentrer sur les axes existants.
Et puis en ce qui concerne la culture et l'économie créative, doit devenir, pour être très franc, un peu plus attractif, surtout pour les jeunes. Parce que Zurich est très proche et dans certains aspects, la vie à Zurich est plus intéressante pour les jeunes et on ne veut plus perdre des jeunes, aussi des jeunes Bâlois. Et puis les transports, là, il y a le défi du Gateway. Il faut avoir des investissements dans les infrastructures de transport. Et puis le sixième point, l'énergie. Ça, ce sont les défis classiques qui se posent à toutes les régions. Réduction d'émissions de CO2, efficience énergétique qui doit être améliorée et part d'énergie renouvelable qui doit être augmentée dans la consommation d'énergie. Là, on est très très ambitieux dans cette vision qui a été formulée par une cinquantaine de personnes des 3 pays, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des représentants de l'économie, du monde politique, de la science et de la culture en 2006. Et puis, on a fait l'analyse où est le potentiel politique pour vraiment avoir cette politique qu'il faut pour réaliser cette vision de 2020. Et là, selon les poids économiques des 3 parties, c'est surtout la Confédération helvétique qui est ciblée, mais même dans cette Suisse très décentralisée, et disons beaucoup est déterminé à Berne et pas à Basel et à Liestal. Alors on va commencer maintenant de se concentrer avec nos activités comme think tank sur Berne. Peut-être aussi un jour un peu sur Paris et Berlin. Et puis, quelques chiffres sur notre association. On a commencé en avril 2008 avec 30 entreprises, aujourd'hui une soixantaine. Le but est très ambitieux pour 2013, surtout aussi des PME, et puis les collectivités, les cantons et les communes. On a presque une vingtaine et aussi beaucoup plus, parce que les communes en France sont relativement petites et aussi on est relativement fort dans les communes près de Bâle du côté suisse, mais aussi du côté suisse, il y a encore d'autres communes qui doivent être mobilisées. Des associations, mais on a aussi des membres, des particuliers, des citoyennes. Alors on est ouvert pour tout le monde dans ce territoire métropolitain pour soutenir nos activités. Ça, c'est un peu la production. J'ai donné les exemplaires de nos rapports annuels au président et à la directrice Madame Ponce. Là, vous voyez un peu les titres qui présentent un peu ce que je vous ai dit maintenant. Et puis, les études qui sont un travail beaucoup plus approfondi aussi un peu plus pour les experts et disons les choses principales généralement sont publiées dans les rapports qui sont produits tous les novembre et sont distribués dans tous les ménages de notre région métropolitaine en français et en allemand, et il y a aussi une version internationale en anglais. Et là, vous voyez aussi les titres des autres publications qu'on a produites en 2009. Et là, vous voyez aussi la liste des études qui sont maintenant en cours pour cette année 2010. Et puis, on a des manifestations, des forums, le forum central à Bâle, chaque novembre, généralement avec 500 participants, et puis des forums régionaux aussi à Saint-Louis, du côté allemand aussi à Lörrach, et du côté suisse dans plus ou moins plusieurs sous-centres. On a commencé de se présenter aussi à Berne, surtout auprès du Parlement suisse, avec les deux chambres, les conseils d'État et les conseils nationaux. Peut-être on sera aussi un jour à Paris et à Berlin. On avait déjà
quelque chose de plus petit au Centre culturel suisse à Paris. Et j'aimerais que ça pouvait continuer aussi avec des partenaires français sur Paris ou avec des partenaires allemands à Berlin, parce que beaucoup est déterminé dans notre État-nation, et malheureusement pas dans les régions, et malheureusement non plus à Bruxelles. Assez souvent, Bruxelles et l'impact de Bruxelles est surestimé, je crois. Et puis on a des projets à part d'autres organisations qui utilisent le label avec le ETH Studio de Metro Basel-Comics, qui était aussi un exercice en aménagement du territoire. Et puis c'est aussi ce système pour qu'on est à Rome, à Paris, avec des vélos qu'on utilisait. Et puis avec IBA et l'ETB aussi, un projet qui s'appelle Metro Basel Expo et Forum, où on aimerait présenter la région métropolitaine avec un modèle physique, soit la réalité, mais aussi les projets qui se développent. Et ça, c'est aussi en coopération avec l'IVA. Merci beaucoup pour votre attention.